Le nerf facial est le 7e nerf crânien. Il tient sous sa dépendance l'innervation motrice des muscles de la mimique. Il véhicule les fibres végétatives à destinée de sécrétions lacrymales, de certaines sécrétions salivaires, de sécrétions muqueuses et également des fibres sensorielles correspondant aux 2/3 antérieurs de la langue ainsi qu'à un territoire sensitif de l'oreille externe. Sur une vue antérieure, schématique du tronc cérébral, on peut faire apparaître les noyaux d'origine de ce nerf facial avec la supériorité orientée vers le haut et la latéralité gauche à droite du tableau, et on reconnaît sur un hémitron cérébral en vue antérieure, en bas la moelle allongée du tronc cérébral avec le cordon antérieur, l'olive médulaire, le sillon antéro-latéral, la jonction médulopontique, le sillon basilaire et le pont du tronc cérébral. Plus en haut, c'est la région du mésencéphale avec le pédoncule cérébral latéralement et la fosse opto-pédonculaire sur la ligne médiane. Le nerf facial prend son origine par des noyaux moteurs somatomoteurs qui contient les corps cellulaires des motoneurones qui se destinent à l'innervation du muscle stapédien et des muscles de la face. Ce noyau moteur appartient à la colonne somatomotrice latérale des noyaux des nerfs crâniens du tronc cérébral. Les fibres sensitives véhiculées par le nerf facial aboutissent au noyau du tractus solitaire, qui recueille les informations sensitives, somatiques et viscérales véhiculées par les nerfs crâniens autres que le 5 et les noyaux vestibulo-cochléaires. Enfin, il existe des fibres végétatives annexées au nerf facial. Ce sont des fibres issues des noyaux salivaires supérieurs et lacrymo-muconasales. Le contingent de fibres issues des noyaux végétatifs annexés au 7 et des fibres sensitives véhiculées aboutissant au noyau du tractus solitaire forment un nerf qui est individualisé jusqu'à sa portion intrapétreuse. C'est le nerf intermédiaire, au nerf de Goldberg, qui perd qui se lie au nerf facial dans son trajet intrapétreux. Sur une vue très schématique de la pyramide pétreuse de l'os temporal, on reconnaît l'antériorité vers l'avant et la latéralité droite à droite, et voici l'axe de la pyramide pétreuse de l'os temporal. On reconnaît en arrière la portion mastoïdienne de la pyramide pétreuse, et ici le grand axe de la pyramide pétreuse oblique vers l'avant et le dedans. La face supérieure marquée par notamment le cavum trigéminal et la face interne marquée par le port acoustique interne. On reconnaît des éléments annexés en dehors à l'oreille moyenne, c'est le cavum tympanique, ici que je schématise de la sorte, et qui communique en arrière avec l'antre mastoïdien par l'intermédiaire de l'adicus adentrum et en arrière avec le nasopharynx par l'intermédiaire de la trompe auditive, et plus en dedans des éléments de l'oreille moyenne avec en avant la cochlée osseuse et en arrière le vestibule osseux qui contient le labyrinthe membraneux postérieur et les canaux semi-circulaires, le nerf facial qui on peut représenter à la face inférieure, qui se détache de la face inférieure de la pyramide pétreuse, le processus styloïde, le nerf facial qui émerge du tronc cérébral au niveau de la jonction médulopontique en dehors de l'émergence du nerf 6 et en compagnie du nerf intermédiaire 7 bis et en dedans du nerf vestibulo-cochléaire, 8e nerf crânien, l'ensemble formant le paquet acoustico-facial. Ce nerf se porte obliquement vers l'avant et le dehors et pénètre la pyramide pétreuse de l'os temporal par le port acoustique interne, et il suit le méa acoustique interne. Arrivé au fond du méa acoustique interne, il emprunte un canal creusé dans l'épaisseur de la pyramide pétreuse, c'est le canal facial. Il chemine dans l'épaisseur du rocher jusqu'à décrire un coude
un genou, pardon, c'est le genou du canal facial, du nerf facial, qui présente dans son angulation le ganglion géniculé qui contient les corps cellulaires des neurones sensitifs véhiculés par le nerf intermédiaire. C'est le premier trajet du nerf facial, c'est le trajet limbiratique, dans l'épaisseur du labyrinthe osseux. Il se coude et se porte vers l'arrière, dans le deuxième segment, en dedans du cavum tympanique, où son trajet marque une trace à la face médiale du cavum tympanique. Ensuite, il décrit un coude, après le genou, coude du nerf facial qui l'amène à se porter vers le bas, et il quitte l'os temporal en passant au travers du foramen stylomastoïdien, situé entre le processus styloïde de l'os temporal et le processus mastoïde de l'os temporal, où il émerge dans l'espace rétrostylien. C'est intrapétreux, intracrânien, intrapétreux, extracrânien, extrapétreux. Sur une vue latérale de l'extrémité cervicocéphalique, on reconnaît la supériorité en haut et l'antériorité à droite, et l'on voit apparaître schématiquement en arrière le processus mastoïde de l'os temporal, le port acoustique externe, la fosse mandibulaire, le tubercule articulaire et l'arcade zygomatique. En avant se projette l'orbite, l'arête du nez, l'ouverture périforme de la cavité nasale, l'os maxillaire, et on voit apparaître ici en arrière des éléments de la base du crâne avec le processus styloïde de l'os temporal et en avant le processus ptérygoïde de l'os temporal avec au fond le foramen sphéno-palatin faisant communiquer la fosse ptérygopalatine avec la fosse nasale du même côté. On voit apparaître ici schématiquement la denture maxillaire et la denture mandibulaire et la mandibule ici sectionnée. On peut faire apparaître simplement le contour de la boîte crânienne. Le nerf facial quitte la base du crâne en passant par le foramen stylomastoïdien, où il apparaît dans l'espace rétrostylien, en arrière du diaphragme stylien, puis il perfore ce diaphragme en passant en dedans du ventre postérieur du muscle digastrique et en dehors du muscle stylo-dioïdien. Il perfore ce diaphragme, puis se trouve dans l'épaisseur de la glande parotide. Et en plein parenchyme parotidien, il se divise en un ensemble de branches superficielles qui se destinent à l'innervation motrice des muscles possiers. De bas en haut, ici, la branche cervicale et mentonnière innerve les muscles abaisseurs de la lèvre inférieure, abaisseurs de l'angle de la bouche, muscle transverse du menton, muscle orbiculaire de la bouche, une branche qui se destine aux muscles zygomatique majeur, zygomatique mineur, risorius, buccinateur, élévateur de la lèvre supérieure, élévateur de l'angle de la bouche, une branche nasale pour les muscles nasal, procérus, abaisseur du septum nasal, et une branche temporale et orbitaire à destination des muscles corrugateurs du sourcil, orbiculaire de l'œil, et le ventre antérieur du muscle occipitofrontal. C'est le territoire moteur terminal du nerf facial. D'un point de vue collatéral, le nerf facial, d'un ensemble de branches collatérales, c'est le nerf du muscle stapédien qui innerve le muscle stapédien présent dans le cavum tympanique, muscle qui, par sa contraction, réduit la quantité d'informations qui sont véhiculées depuis l'oreille externe jusqu'à l'oreille interne. Il donne également, qui naît du ganglion géniculé, le nerf grand pétreux, qui, après un court trajet intrapétreux, quitte la pyramide pétreuse par un hiatus dédié
se porte obliquement vers l'avant et le dedans et quitte la base du crâne, enfin, traverse la base du crâne en passant par le foramen lacerum, où sur son trajet il est rejoint par des rameaux sympathiques issus des artères voisines, constituant ainsi le nerf du canal ptérygoïdien ou nerf vidien qui, à sa sortie dans la fosse infratemporale, se jette dans le ganglion ptérygo-palatin, où les fibres, ici végétatives préganglionnaires, y font relais, et en empruntant les branches du 5-2, nerf maxillaire, se destinent à l'innervation végétative sécrétoire de la glande lacrymale, à l'innervation végétative parasympathique sécrétoire et viscéromotrice de la muqueuse des fosses nasales et de la muqueuse du palais. Il donne également, dans son trajet intrapétreux, la corde du tympan qui naît et qui, dans l'épaisseur de la pyramide pétreuse, et qui emprunte le cavum tympanique, emprunte une partie du tube auditif, quitte la base du crâne en passant par la fissure pétrosquameuse et se jette dans le tronc du nerf lingual, 5-3, corde du tympan, en lui prélevant ainsi les informations sensorielles des 2 tiers antérieurs de la langue et en lui apportant les fibres végétatives préganglionnaires viscéromotrices à destination des glandes sublinguales et submandibulaires, fibres donc issues du noyau salivaire supérieur. Il donne également des rameaux intrapétreux à destination du méa acoustique externe et une partie de l'oreille externe, définissant ainsi la zone de Ramsay-Hunt, et il donne également des rameaux extra-crâniens qui innervent le ventre postérieur du digastrique et le muscle stylo-yoïdien, élément du diaphragme stynien. Voilà ce que je vais vous dire concernant le nerf facial, sa distribution collatérale, végétative, sensitive, et sa distribution terminale motrice.